Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Aujourd'hui, on teste la nouvelle version du moteur de recherche Bing, agrémenté de ChatGPT. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout et à lâcher un pouce vers le haut si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à le faire. Vous trouverez des contenus sur la rédaction web, le SEO, le numérique et la tech en général. Vous pouvez aussi également activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et si vous avez envie de vous exprimer, si vous avez une question à poser, vous pouvez le faire dans les commentaires. Petit rappel de contexte. Qu'est-ce que ChatGPT? ChatGPT, c'est ce chatbot conversationnel qui connaît un succès fou depuis sa sortie, donc fin 2022. Il est l'œuvre de la société OpenAI, et son succès est tel qu'il a atteint plus de 100 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs actifs en 2 mois. C'est du jamais vu. Le prédécesseur qui a connu la meilleure croissance, c'est TikTok, mais ce réseau social a dû mettre 9 mois pour atteindre le même nombre d'utilisatrices et d'utilisateurs. Microsoft a investi massivement dans OpenAI et a annoncé intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, ce qui a suscité une provocation, oui, c'est peut-être une provocation, en tout cas une réaction de la part de Google, qui donc a enclenché un code rouge, ce qui signifie que l'irruption d'une technologie qui est susceptible d'affecter leur business, ils ont même rappelé les fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, pour travailler donc sur l'intelligence artificielle, et eux aussi ont finalement annoncé la sortie d'un chatbot conversationnel qui s'appelle Bard. Mais on ne sait pas encore trop, si vous voulez, bon, même s'il y a eu des présentations, la forme que cela prendra et comment cela va fonctionner. Retournons à Microsoft Bing, à sa nouvelle version et à ChatGPT. Alors, c'est une version un petit peu d'essai, puisqu'elle n'est pas encore disponible publiquement. Vous devez vous inscrire à une liste d'attente, et je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir accéder à cette nouvelle version de Bing. Allez, on commence sans plus tarder. Alors, voilà comment ça se présente. Et tout de suite, si vous voulez, vous pouvez essayer une des requêtes qui sont proposées donc en bas de la barre de recherche pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, on va mettre essayer. Je prévois un voyage pour votre anniversaire en septembre. Quels sont les endroits où on peut aller qui sont à moins de 3 heures de vol de Londres Heathrow? Donc voilà comment se présentent, si vous voulez, les résultats de recherche de ce nouveau Bing. Là, vous avez la requête, là, dans le champ. Vous avez les liens organiques, donc en dessous. Donc là, pour le coup, rien ne change. Et c'est sur la droite qu'apparaît la réponse donnée par le chatbot conversationnel. Donc on peut cliquer sur Afficher plus pour voir la réponse complète. Pardon. Donc je ne vais pas la lire, vous pouvez le faire vous-même. Mais a priori, donc, nous avons une réponse complète basée sur des résultats de recherche. Alors, ce qui est très intéressant de noter, et ce qui est différent en fait de ChatGPT, le chatbot conversationnel que l'on essaye sur le site d'OpenAI, c'est que là, les réponses, elles sont sourcées. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque c'était une des inquiétudes, si vous voulez, d'avoir si vous voulez, des réponses non sourcées et donc susceptibles d'être fausses, si vous voulez. Donc là, là quelque part, ChatGPT reprend un petit peu l'affichage de Perplexity.ai, j'en ai parlé dans mon blog, c'est un donc, moteur de recherche qui propose voilà, des réponses avec un chatbot conversationnel et qui source ces réponses avec des notes de bas de page. Il y a plusieurs notes de bas de page et donc en bas, vous voyez à quel site cela renvoie. ChatGPT vous propose également donc, des questions, si vous voulez, associées, si je puis dire, hein, des PAA, des People Also Ask, euh, auxquelles donc, il apporte une réponse. Vous pouvez également donc, dire que vous aimez la réponse, que vous ne l'aimez pas, vous pouvez la partager. Vous pouvez cliquer là sur les trois petits points de suspension et copier la réponse. Donc, ça, bon, on le verra peut-être plus tard, mais c'est la possibilité, si vous voulez, de créer du contenu. Alors, on peut s'arrêter là. On peut décider de cliquer sur un lien, par exemple flightconnections.com, et voir un petit peu donc, sur quoi c'est basé, si vous voulez, ChatGPT pour fournir sa réponse.
On va revenir dans les résultats de recherche. Mais alors, on peut également lancer donc, la fonction, si vous voulez, conversation. Alors, vous l'avez également là, hein, dans cet onglet-là, après rechercher. Donc, tout de suite après rechercher, vous avez conversation. J'ai envie de dire, ça donne un petit peu une idée de la priorité donnée par Bing à cette fonctionnalité, qui apparaît donc avant les images, les vidéos, etc. Donc, vous pouvez l'activer là, vous pouvez l'activer ici. Discutons. Et donc là, vous voyez que l'écran monte, et donc vous pouvez discuter avec ChatGPT. Donc vous pouvez enchaîner sur une question voilà, qui propose par exemple, allez, quelle est la meilleure façon de réserver un vol ou un hôtel? Alors, vous allez voir que la réponse n'est pas immédiate. Ça, c'est un des bémols, je trouve, de ChatGPT, c'est que c'est un peu lent. Alors, est-ce que c'est plus lent que de rechercher des résultats dans la page à voir? Je pense que c'est plus lent, si vous voulez, qu'un feature snippet. Bon, si tant est que celui-ci soit pertinent, puisque l'affichage du feature snippet est immédiat, hein, comme tout autre résultat, si vous voulez. Là, on sent bien que l'agent réfléchit pour vous fournir une réponse pertinente et complète. Voilà, donc là, il nous donne des idées d'applications à utiliser pour réserver un vol ou un hôtel. Voilà, donc là je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais lorsque vous scrollez vers le bas, vous revenez au résultat organique. Allez, je remonte, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de parler quand même à ChatGPT. Donc, allez, nouvelle rubrique, on peut, si vous voulez, effacer ce qui a été fait et repartir sur une nouvelle conversation. Alors vous voyez, hein, vous pouvez poser des questions complexes, on peut demander à obtenir de meilleures réponses, et on peut lui demander d'être créatif. Bon, c'est finalement les fonctionnalités qu'on retrouve hein, dans le chat GPT originel. Là, si je descends, donc là, il vous indique hein, ici qu'il a effacé le passé et qu'il est désormais concentré sur le présent. Donc, en gros, autrement dit, on peut repartir sur notre conversation. Et là, on peut choisir un style de conversation. Donc ça, c'est très intéressant. On peut lui demander d'être plus créatif, plus équilibré ou plus précis. Donc on va lui demander d'être équilibré parce que là, on va partir sur des requêtes de type informationnel. Et je vais poser une question très très originale. Je vais lui demander comment faire de la rédaction web. Donc comme tout à l'heure, ça met du temps à fournir une réponse. C'est vraiment le principal reproche que j'ai à faire, hein. Enfin le principal, un des principaux reproches à faire. Parce qu'il y en a d'autres. Et je vais y revenir. Donc vous voyez qu'il fournit une réponse au fur et à mesure, avec des sources. On va un petit peu regarder la réponse pour voir si c'est juste. Parce que voilà, ce que je dis souvent, c'est que, ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est que pour répondre à des requêtes simples, ces chatbots sont pertinents. Par contre, quand c'est un peu compliqué, c'est là où le bas blesse, si vous voulez. Bon, bah écoutez, a priori, c'est plutôt pertinent. C'est très général, hein, par contre, hein, c'est vraiment une réponse très générale. Mais si on veut approfondir, eh ben, on peut cliquer sur les liens qui se trouvent en note de bas de page. Allez, on peut enchaîner sur une question proposée. Non, je vais poser une autre question. Alors, combien faut-il de mots pour un bon article en rédaction web? Alors, eh bien, je suis surpris, puisque ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Puisque hier, j'avais testé donc ChatGPT sur cette requête, et il m'avait donné une réponse fausse. Donc peut-être que le moteur, que l'agent conversationnel s'améliore. Eh bien c'est très bien. Je vais donc partir sur une nouvelle rubrique, puisque je n'ai pas réussi à piéger, à moins que je pose une question plus technique. Mais non, non, la réponse est très bien, j'ai été un peu médisant. Allez, on va partir sur une nouvelle rubrique. On va voilà, tester la créativité de ChatGPT. Allez, on va dire que je suis en recherche d'emploi, et je vais lui demander d'écrire une lettre de motivation
poétique pour un poste de chargé de web marketing, on va dire. Et donc là, vous voyez qu'il y a une boîte qui s'est ouverte avec un changement de police, avec une lettre de motivation, voilà, avec un style poétique. Je trouve ça pas spécialement poétique, c'est juste que il revient souvent à la ligne. Je note pas spécialement de rime. Après, bon, il est évidemment possible de préciser tout cela hein, en utilisant les prompts. Mais voilà, merci, c'est très beau pour remercier ChatGPT. Nous allons repartir sur une nouvelle rubrique et tester un petit peu la précision. Pour tester la précision, poser évidemment des requêtes de type informationnel. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais bon, sachez que vous pouvez également poser des questions de type transactionnel et ça marche tout aussi bien. Allez. Puisque je suis en train de réaliser une vidéo YouTube, je vais vous poser cette question. Bon, j'ai une réponse tout aussi généraliste que la question. Et vous pouvez voir que eh bien, ChatGPT peut vous proposer des vidéos qui sont indexées dans l'onglet vidéo du moteur de recherche Bing. Donc ça c'est intéressant, sachant que vous pouvez descendre... Ah là, en plus il y en a d'autres, d'accord. Ça c'est assez intéressant. Tiens, pour aller dans la précision, on va poser une question là qui est suggérée. Quels sont les logiciels de montage vidéo recommandés? Bon voilà, Adobe Premiere Pro, Power Director, bon. eMovie, Videopad, vraiment que du très classique. Est-ce que vraiment on a besoin d'un agent conversationnel pour avoir cette réponse? Franchement, d'ailleurs on peut faire la comparaison. Hein. Je vais copier là, je vais descendre. Je vais poser la question au moteur de recherche. Alors, ouais, là, j'ai pas de feature snippet, mais je suis sûr que si je vais sur Google, voilà, vous voyez, vous avez une réponse comme ça en feature snippet, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, est-ce que vraiment c'est pertinent d'utiliser ChatGPT pour ce type de requête? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir une conversation et de pouvoir préciser des réponses, pouvoir poser des questions qui sont suggérées par le chatbot. Donc c'est une forme, si vous voulez, de fourniture de réponses qui est intéressante. Bon, après, à voir selon les usages. Alors, Microsoft hein, justifie ça, hein, c'est un truc que j'ai oublié de dire. C'est qu'il y a un certain nombre, je crois 50% des requêtes qui sont posées, qui, quelque part, ne sont pas, justement, qui n'obtiennent pas de réponse satisfaisante, si vous voulez, en tout cas sous la forme d'une page de recherche. Et l'IA, le but, justement, de l'intelligence artificielle, c'est de répondre à ces requêtes-là. Donc, à voir selon les requêtes, le type de requête, les sujets. Là, je trouve qu'en l'occurrence, bon, le principal bémol que j'ai à faire à ChatGPT dans Bing, c'est sa lenteur. C'est-à-dire que typiquement là, sur ce type de requête, par exemple le logiciel de montage vidéo recommandé, bon, on a une réponse qui est beaucoup plus rapide sur un feature snippet. Voilà. Et si on veut approfondir, on peut aller voir dans la page d'où est tirée la réponse. Bon là, c'est un peu plus lent. On a une réponse synthétique, c'est-à-dire qui repose sur plusieurs sources. Donc c'est là peut-être la force justement de l'IA, c'est de ne pas vous donner une seule source, mais de puiser dans plusieurs sources pour vous fournir une réponse. Donc à voir. En tout cas, ce que j'ai pu constater justement pendant la conception de cette vidéo, c'est que bien Bing se corrige. C'est-à-dire que moi hier j'ai fait des tests et sur le nombre de mots, je peux vous assurer, nécessaire en rédaction web, je peux vous assurer qu'il avait fourni une autre réponse, qui était fausse d'ailleurs. Et donc là, il a corrigé, et ça c'est très très bien. Donc pour finir, c'est à vous de faire votre propre avis en testant justement cette nouvelle version de Bing. Donc soit en attendant, si vous voulez, sa mise en ligne publique, soit voilà, si vous voulez tester tout de suite, bah, inscrivez-vous sur la liste d'attente et puis vous recevrez un mail de la part de Microsoft pour vous dire que vous pouvez bien tester cette nouvelle version, si vous voulez, avec un accès un petit peu en avant-première. J'en ai fini pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite une bonne rédaction. À bientôt!